Premier exemple d'optimisation, un problème que vous auriez été capable de faire au secondaire, mais on va voir que la démarche qu'on fait fonctionne en réalité. Donc le problème, un jardin rectangulaire est délimité par le mur d'une maison et une clôture formant les trois autres côtés. Si l'on possède 15 mètres de clôture, quel sera l'aire du plus grand jardin que l'on pourra obtenir? Voici une vue aérienne du problème. Donc j'ai mon mur qui est ici, j'ai mon jardin clôturé sur trois côtés. J'aurais pu ici dépasser, monter puis revenir. J'aurais une petite dimension de plus ici à considérer. Donc ça, on y va en étapes. Première étape, c'est d'écrire la fonction à modéliser. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on me demande de trouver comme valeur maximale ou minimale? On demande ici de trouver quelle sera l'aire du plus grand jardin. Donc on veut l'aire maximale. Fait que ce que je veux maximiser, c'est l'aire. Je vais ouvrir mon éditeur d'équations. Donc ici, ce que je veux maximiser, c'est mon aire. J'ai l'aire égale. Si je regarde mon terrain, ben c'est un rectangle. C'est quoi l'aire d'un rectangle? C'est base fois hauteur. C'est x fois y. Là, vous avez l'exemple d'une fonction à maximiser. La modélisation est faite. C'est x fois y. Maintenant, à l'étape 2, je dois m'assurer que cette fonction-là n'est que d'une seule variable. Mais là, j'ai deux variables. J'ai x et j'ai y. Mais je peux remplacer une des variables par l'autre avec l'autre information qu'on me donne. On me dit que j'ai 15 mètres de clôture. Ici. J'ai 15 mètres de clôture. Puis je clôture, comment je fais? Je mets de la clôture ici, je mets de la clôture ici, puis je mets de la clôture ici. Donc, si je fais la longueur y, plus la longueur x, plus la longueur y, ben, il faut que je prenne 15 mètres de clôture. Donc, je sais que y plus x plus y, les trois côtés sur lesquels je dois mettre la clôture, y plus x plus y, c'est moi qui ai choisi de mettre les x et les y là. Dans la question, les x et les y ne seraient pas placés, mais c'est nous, on les place. Donc, on sait que cette longueur de clôture-là est de 15 mètres. Ça implique quoi? Ça veut dire que 2y plus x égale 15. Puis là, je choisis. Je peux isoler y ou je peux isoler x. Je vais isoler x parce que les deux vont fonctionner. Mais si j'isole y, je vais avoir un divisé par 2 qui va apparaître, puis c'est étonnant. Fait que je vais isoler x à la place. J'ai ici j'ai que x est égal à quoi? 15 moins 2y. Donc si je veux isoler mon x, j'ai 15 moins 2y. Ça veut dire que x, je suis capable de l'écrire en termes de y. Je vais pouvoir venir remplacer mon x ici par sa valeur en y. Je vais avoir seulement une variable. Ça veut dire que l'aire va être égal à quoi? X, qui est 15 moins 2y, fois y. Je peux travailler avec un produit, mais là, vu que c'est polynomial et qu'on n'a pas de gros exposants, c'est aussi bien de tout multiplier puis de travailler avec le polynôme que je vais avoir. Donc, 15 fois y, ça va me faire 15y. Moins 2y fois y, ça va me faire moins 2y2. Donc, ma fonction à optimiser, c'est 15y moins 2y2. J'ai une seule variable, je peux faire le problème. On est rendu à l'étape de trouver les valeurs critiques. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la dérivée. Donc, A' égale. Si je dérive ma fonction 15y moins 2y2, je vais avoir 15 moins 4y. Maintenant, pour trouver des valeurs critiques, je mets la dérivée égale à 0. Puis, j'isole ma variable.
Ça veut dire que moins 4y égale moins 15. Donc, y égale moins 15 divisé par moins 4. Si ça arrive, si je n'ai pas un développement périodique infini, ben, je peux mettre la réponse avec des décimales. Donc, si ça arrive à 3,75, c'est correct. Donc, j'ai ma valeur critique. Mon autre étape, la quatrième étape, c'était de trouver mon optimum, donc trouver soit mon max, soit mon min, comme on demande en tenant compte du domaine de la fonction. Je vais commencer par écrire mon domaine. Donc, le domaine de ma fonction A, le domaine de A, c'est égal à quoi? Ben, ma fonction A est ici. Fait que le domaine, bon, il y a quelques écoles, dépendamment des livres que vous allez prendre, quelques écoles de pensée, mais ici, bon, vu que ma variable c'est Y, on va regarder Y. Quelle est la plus petite valeur que je peux donner à Y? Ben, si j'écrase ma clôture, comme ça ici, je vais avoir un rectangle dégénéré de hauteur 0. Donc, on va dire que la plus petite valeur que je peux donner à Y, c'est 0. Je peux pas avoir, en fait, je peux pas avoir une longueur négative pour mon Y. Certaines personnes vont inclure le 0, d'autres l'incluront pas. Mais un rectangle, tant que s'il n'y a pas un saut de 2 dimensions, ce qui vous arrivera jamais à vous, on peut inclure la limite à 0. Donc, la plus petite valeur de Y, c'est 0. C'est quoi la plus grande valeur possible que je peux donner à Y? Ben, je vais venir voir dans l'équation que j'ai mis ici. La plus petite valeur que je peux donner à X, c'est 0 aussi. Donc, ça correspondrait à quel Y? Ben, j'aurais rien qu'à isoler Y. Si je mets mon X à 0, ça va me faire 2Y égale 15. Donc, Y égale 7,5. Ma plus grande valeur possible de Y, c'est 7,5. Vu que j'ai un nombre décimal, ben, je vais séparer par un point virgule pour pas qu'on pense que c'est 0,7 à 5, par exemple. Puis ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est évaluer la fonction, pas la dérivée, la fonction, aux bornes de l'intervalle, puis à la valeur critique dans l'ordre numérique. Fait qu'il faut que je considère la valeur 0, la valeur 3,75, puis la valeur 7,5. Je fais A de 0. Après, je vais calculer A de 3,75. Puis après, je vais calculer la valeur de A de 7,5. Puis on remplace dans A, fait qu'on remplace soit dans ça ici, soit dans ça ici. Mais ça va donner la même chose. Donc, si je remplace Y par 0, ben 15 fois 0 moins 2 fois 0 au carré, ça fait 0. C'est sûr, si ma hauteur de mon rectangle vaut 0, ben l'air vaut 0 aussi. J'ai 0. Je suis pas obligé de mettre les unités de cette étape-ci. Si je remplace par 3,75, ben 15 fois 3,75 moins 2 fois 3,75 au carré, ça va me donner 84,375. Puis si je remplace par 7,5, 15 fois 7,5 moins 2 fois 7,5 au carré, ça va me donner 0. Ce qui est normal parce que si Y vaut 7,5, dans mon dessin, j'ai 7,5 ici, 7,5 ici, j'ai mon 15 mètres de clôture. Ça veut dire que ma largeur de terrain vaut 0. Qu'un rectangle qui a une base de 0, ben son aire vaut 0 aussi. Fait que j'identifie. Là, ce qu'on me demandait, c'est l'aire le plus grand. Donc, quelle est la plus grande réponse que j'obtiens ici? C'est celle-là. Donc, j'ai mon max qui va être ici. Donc, j'ai identifié c'est quoi la valeur qui me donne la plus grande aire possible. Un coup que j'ai ça, il me reste la 5e étape à faire, qui est répondre à la question posée. Donc, c'était quoi la question posée? Quelle sera l'aire du plus grand jardin que l'on pourra obtenir? Quelle sera l'aire du plus grand jardin que l'on pourra obtenir?
Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement faire une phrase qui reprend un peu la question. Je vais dire l'aire du plus grand jardin que l'on peut obtenir. On pourrait rajouter sous ces conditions, mais c'est pas obligatoire. Donc, l'aire du plus grand jardin que l'on peut obtenir est de 84,375 mètres carrés. Si on m'avait demandé les dimensions, j'aurais donné la base à la hauteur.